Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin pour un make-up thérapie. Oui, donc si ça vous plaît, eh bien écoutez, restez avec moi. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, pensez à vous abonner. Ça me fera très plaisir, ça me touche toujours énormément. Et pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu à la fin. Donc voilà, vous savez le principe des make-up thérapies. Je vais peut-être pas forcément vous montrer à chaque fois le produit, mais ils seront tous listés en barre d'infos. Parce que le but c'est de se faire plaisir, de se maquiller ensemble. Et parfois je vous dis ce que je fais, ce que j'applique, et parfois j'ai envie de blablater. Donc comme je ne sais pas encore, je vais me maquiller en silence. Et puis je vous ferai la voix off après, suivant mes envies tout simplement. Alors aujourd'hui ça va être vraiment un make-up thérapie un peu plus blabla, comme j'ai envie de le faire. Parce que c'est ça aussi le make-up thérapie. Je vais essayer de faire les deux, mais je ne sais pas si je vais être capable de vous dire de parler des produits et de papoter en même temps. Bon là j'applique mon fond de teint Cushion de chez Gucci avec un pinceau cette fois plus qu'une éponge. Il est vraiment très chouette, très glowy. C'est vraiment étonnant. On en reparlera à la fin du mois, mais vraiment il est étonnant ce Cushion. Pourquoi les make-up thérapies? En fait, ce que j'avais envie de partager dans les make-up thérapies, c'est pas forcément pour utiliser les mêmes produits que moi ou vous dire ça c'est bien, ça c'est moins bien. C'est vraiment la partie où je me dis tiens, on passe un moment ensemble, même si on se démaquille juste après. Ça peut être pour simplement faire parler sa créativité, se faire du bien, essayer des produits. C'est un moment vraiment qui est fait pour soi. Pour moi, ça peut être comme un moment de méditation. Quand je parle comme ça derrière, puis que je fais une voix off, ce que vous ne voyez pas à l'écran, en fait, c'est que en même temps que je me maquille, j'ai de la musique. C'est quelque chose que j'adore faire. Du coup, avant j'essayais de chanter comme ça. Et on n'a pas trop le droit en fait sur YouTube. Donc du coup, bon, je suis obligée de me forcer à pas chanter. Ce que je coupe souvent à l'écran, que vous voyez pas, c'est toutes les fois où j'oublie qu'il faut pas chanter et que je me mets à chanter en même temps que la musique. Et là, je me dis, ah mince, fallait pas. Oh ben là je vous dis même, je vous ai même plus parlé des produits, mais c'est pas grave, je vous écrirai tout ça dans la barre d'infos. Mais c'est vraiment ça, un moment pour soi, un moment pour expérimenter peut-être des produits qu'on mettrait peut-être pas forcément tous les jours, pour voir juste si ça nous va. Parce que bon, évidemment, quand on travaille le matin, ça peut être sympa pour pas se maquiller tout seul. On met une petite vidéo, on fait un petit make-up sympa, mais ça peut être aussi un petit moment de solitude ou un petit moment de coup de mou et on a envie juste d'essayer des choses en partageant. Alors après, il faut partager avec moi en commentaire, ça c'est sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Et c'est ça, il y a des fois ça me manque de ne pas pouvoir discuter avec vous en même temps, parce que je trouve ça excellent de pouvoir faire un papotage et la réponse en direct. Ça peut être aussi pour discuter de sujets. Souvent je me demande si vous avez des sujets sur lesquels on pourrait parler même que quelques minutes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je peux aborder... Honnêtement, je peux aborder tous les sujets, ça ne me dérange pas. Je trouve que ce soit la vie de tous les jours, peut-être certaines maladies, des fois ça peut être juste comment reprendre un petit peu confiance en soi aussi, parce que mine de rien, le maquillage, ça aide.
C'est pas quelque chose de si évident à faire. Souvent, je me dis, mais comment tu fais pour allumer cette caméra à ton âge et le faire maintenant, en fait. Il y a un énorme décalage entre toutes ces petites jeunes que je vois tout le temps là, sur YouTube, en fait. Et souvent, je me dis, mais qu'est-ce que tu fiches là? Et ce fait de partager, en fait, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. C'est la communication avec des personnes qui peuvent ressentir les choses parfois comme moi, ou parfois me dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, ça me va pas, ou ça, j'aime pas ça. Ou... Vous voyez, c'est des choses. La question de l'âge, on parle de l'âge. D'ailleurs, en parlant de ça, d'âge, je remercie vraiment énormément toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des petits mots, qui m'ont écrit des petits mots pour mon anniversaire. Vraiment, ça m'a énormément touchée. Vous voyez, rien que ça, on se sent choyé, en fait. Je ne peux pas expliquer, ça fait énormément de bien. Et je vois bien, ce qui est dommage, c'est que je vois pas beaucoup de personnes de mon âge faire des vidéos sur YouTube. Il y en a quelques-unes, mais il y en a très peu. Alors je dirais que chez les Anglaises ou les Américaines, on en trouve, mais en France, c'est genre mission impossible. Mais je comprends, hein, je comprends le fait d'allumer sa caméra et de regarder sa tête. Croyez-moi que je comprends tout à fait. C'est un exercice super difficile parce qu'on veut toujours nous dire que faut être plus jeune, plus mince, plus belle, plus... Ça me fait penser à la chanson Il faut des gens beaux de Grand Corps Malade. C'est une chanson que je trouve excellente. Parce que oui, on est vraiment dans une société qui nous pousse toujours vers être plus jeune, plus mince, plus belle. Refais-toi faire ci, refais-toi faire ça. Et non, quoi. À ton âge, à 50 ans, on ne peut pas porter le nombre de fois où je vois qu'on ne peut pas porter des paillettes ou qu'on ne peut pas porter des fards irisés, mais d'où? Non, si ça nous fait plaisir, si nous on se sent bien en portant des fards irisés, des fards colorés ou des fards neutres, mais peu importe, on fait ce qu'on veut, l'important c'est que nous on se sente bien. Et ça, je trouve qu'on a l'impression qu'on nous a enfermés dans quelque chose et qu'on nous dit, toi, sors pas de ton truc, là, t'as plus la tête à te montrer. Tu fais plus partie de... Genre, t'existes plus. Mais non, quoi, on existe. On existe et j'aime retrouver ça quand je discute avec certaines d'entre vous ou certains d'entre vous qui sont plus jeunes et qui apprécient la démarche parce que c'est quelque chose qui permet peut-être à certaines personnes aussi de relativiser l'âge, la prise d'âge. On va tous au même endroit, hein, on a tous un chemin de vie et on prend tous de l'âge. Vieillir, c'est naturel, c'est la vie. Et on vieillit pas tous pareil, on vieillit pas tous de la même façon, mais on peut tous prendre soin de soi et se faire du bien les uns les autres et s'encourager. Et je trouve que c'est ça en fait, c'est comme un voyage qu'on fait à plusieurs. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi en France c'est si fermé et compliqué de prendre de l'âge. Parce qu'en France, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui limite devrait pas exister. Je le vois hein, parce que c'est très difficile pour moi d'arriver à avancer. J'essaye en fait, je regarde pas moi tout ce qui est tellement statistique et tout ça. Ça m'arrive comme tout le monde, mais j'en fais pas une fixation parce que sinon, si je commence à faire une fixette là-dessus, mais je fais plus rien en fait et j'accepte
les barrières que la société m'a mises. Et je ne suis pas d'accord avec ces barrières. Pourquoi un homme en vieillissant on dirait qu'il est de plus en plus beau, puis une femme, ben, qu'elle se fane. Et ça, je trouve ça anormal en fait. J'ai vraiment envie que les personnes qui sont comme moi, qui sont peut-être hors cadre, mais trouvent un endroit où on peut discuter, c'est-à-dire ben, dans mes commentaires, qu'elles se sentent à l'aise de venir me parler sur Instagram ou en privé, qu'elles se sentent à l'aise de me parler d'elles ou de demander qu'on parle d'un sujet bien précis. C'est quelque chose pour moi qui m'a fait du bien. Donc si ça m'a fait du bien, je pense que forcément ça peut faire du bien à d'autres. Après, évidemment, ça peut être aussi simplement pour faire non pas de la thérapie, mais juste pour prendre du plaisir de regarder une vidéo d'une personne qui, comme moi, adore le maquillage, adore le luxe et qui veut juste se renseigner sur les produits. Et ça, bien sûr que j'adore ça aussi, hein. Mais oui, la thérapie, ça aide à faire des tas de choses. La musique est une thérapie aussi pour moi, beaucoup. La musique, le maquillage, je pense que c'est deux choses pour moi qui sont extrêmement importantes. Et la troisième, c'est ce que moi j'appellerais la ronron thérapie, mais en fait ça s'adresse aux animaux. Parce que je trouve que les animaux, ça fait du bien. Chat, chien, enfin... Voilà, on n'a pas besoin de 50 000 produits, comme je vous dis tout le temps, pour se faire plaisir, pour se faire belle, pour se remonter le moral. C'est ça, c'est un moment qu'on passe ensemble où on oublie notre quotidien, nos soucis, la santé, si on a des soucis de santé, les factures, oui, le quotidien. On s'évade un peu, puis on garde un moment pour soi. C'est ça que j'ai envie de donner, en fait, dans mes petits make-up thérapies que j'essaye de vous proposer. Alors, ben, j'espère que ça vous plaît. Et je vais arrêter mon blabla là, parce que je peux parler pendant des heures. Et voilà qui termine cette séance de make-up thérapie un petit peu plus longue que d'habitude, parce que je suis partie dans du blabla cette fois-ci. Donc j'espère que vous me direz ce que vous avez dans la tête en ce moment. Ça nous permet de partager un petit peu, mettez ça en commentaire. Et puis voilà, donc sur ce, je vais vous souhaiter ou une très bonne soirée, ou une très bonne journée comme d'habitude, même un très bon week-end. Prenez bien soin de vous et on se retrouve mardi 18h30 pour une prochaine vidéo. Bye bye!